La gestion du temps sur tes fins. Et nous devons petit La gestion du temps sur tes fins. Et nous devons Plusieurs gèrent mal leur temps. Et ignorent que le temps est bref. Et nous avions dit que la dernière fois que le temps est un cadeau précieux que Dieu nous a fait. Mais nous ne devons pas ignorer la brièveté du temps. Et on avait défini ce que c'est que la gestion du temps, qui consiste à organiser et planifier le temps et en exécutant les choses, les projets, pour accomplir les projets et en faisant les tâches. Nous avions aussi dit que chacun de nous devait faire la prière de Moïse selon Psaume 90, verset 12. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Voilà. Et on avait terminé avec la gestion du temps. Ce matin, nous allons continuer et achever cette leçon. Dieu étant le propriétaire du temps, le maître du temps, nous devons faire un effort pour lui consacrer une bonne partie de notre temps. Un temps pour prier, méditer la parole de Dieu. Dégager un temps pour aller à l'église, aux études bibliques, à la prière, à l'école de dimanche et au culte. Un aîné dans la foi avait dit que nous devons donner la dîme du temps à Dieu. Donc, on a 24 heures. Chaque chrétien devait donner chaque jour la dîme à Dieu, ce qui fait 2h40 à Dieu tous les jours. Est-ce que nous arrivons à le faire? Que Dieu nous aide. Quelques attitudes à éviter dans la gestion du temps. Nous avions lu dans Jean 9, le verset 4. On va reprendre la lecture. Jean 9, 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et Paul lui disait dans Ephésiens 5 verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Quelles sont les attitudes que nous devons adopter à éviter dans la gestion du temps? Les attitudes à éviter dans la gestion du temps. Le retard. Et la plupart des Africains n'ont pas la notion du temps. On vient quand on veut, on part quand on veut. Le retard. Ça, c'est une attitude que nous devons éviter. Le non-respect du chronogramme, c'est-à-dire les horaires des activités, que ce soit à l'église, que ce soit au service. Si vous avez un chronogramme, vous avez planifié pour faire quelque chose, faites un effort pour respecter cela. Je me couche à 22h, je me réveille à 4h. Je mange à 8h, je fais le petit déjeuner à 8h, à midi je déjeune et à 18h je dîne.
Dikanya gagné la madou dikanya doudou. Ne pour gaver la madou don doudou. Eye autrement la madou autrement doudou. Je prends 1 heure tous les jours dans la présence de Dieu. Je ménage mon programme pour aller tous les jours, ou bien à chaque fois qu'il y a étude biblique, à chaque fois qu'il y a prière. Il faut respecter cela. Le non-respect du chronogramme est un danger dans la gestion du temps. De même les causeries inutiles. Sur une longue période, des heures de causerie. Aujourd'hui, personne n'est épargné avec les NTIC, c'est-à-dire les mauvais usages des nouvelles technologies d'information et de communication ou les réseaux sociaux, bref. WhatsApp, TikTok, Facebook, c'est bien. Mais lorsque nous devenons esclaves et que nous prenons tout notre temps dans ces choses, nous serons perdants. Nous n'allons rien accomplir. Nous allons dépenser. Mais les inventeurs de ces logiciels, par contre, vont s'enrichir. Nous ne nous défendons pas de les utiliser. Utilisons-les d'une manière raisonnable. Vous venez du service, madame est en train de faire WhatsApp, oublie même que tu es là. Monsieur revient, ne parle même pas à madame, il est dans WhatsApp. Qu'est-ce que ça te rapporte? Celui qui a fait ça lui rapporte. Qui utilise à faire commercial, ça lui rapporte. Quand tu prends juste pour te distraire, un vrai virus contre la gestion du temps. Il y a une désordre. Il y a certains qui ne planifient jamais ni leur journée, ni leur semaine, ni leur vie tout entière. Chaque jour, nous devons planifier notre jour. S'il faut l'année. C'est notre vie. Quand on fait ces projets, comme nous l'avions dit, il y a un temps mesuré, il y a un temps déterminé. Quand le temps déterminé arrive et que je vois que ce projet n'est pas accompli, cette tâche n'a pas été faite, pourquoi? Je ne planifie pas, je ne comprends pas la brièveté des temps. Et ça passera. Le manque de repos est également une attitude à éviter. Travailler. Sans se reposer. L'argent que vous recevez, ça va à la pharmacie, à l'hôpital. Évitons la paresse et la négligence. Quelques avantages de la bonne gestion du temps. Paul nous a dit de racheter le temps. Il faut réaliser nos projets. Il faut d'abord avoir avant de les réaliser. Les gens vivent sans projet. Il faut atteindre nos objectifs. Si nous travaillons de telle manière, nous utiliserons à bon escient notre temps. Quelques avantages de la bonne gestion du temps, c'est ça que nous sommes en train de voir. Ceux qui gèrent bien
bien leur temps ne se plaignent pas de manque de temps. Parce que leurs projets sont accomplis. Ils sont moralement et spirituellement satisfaits. Il ne dit jamais qu'il n'y a pas de temps. En conclusion, nous disons que le temps appartient à Dieu, bien sûr. Donc nous devons les gérer pour en recevoir de nombreuses bénédictions. Retenez bien ceci. Le temps est irréversible, remplaçable et éphémère. Voilà affaire veut dire gérons bien le temps que Dieu nous donne. Paul nous dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est le verset à mémoriser, à obéir, conscient de la brièveté du temps. Le temps n'est pas à nous. Le temps appartient à Dieu. Et il est bref. Profitons-en. Que Dieu nous bénisse. Pendant qu'il fait jour, faisons l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Elle sera là. Et tu ne pourras rien faire. Ma prière pour toi, c'est que tu fasses bon usage du temps que Dieu te donne, en le planifiant et en exécutant toutes les tâches que tu auras. Nous allons prier le Seigneur. Bénis ta parole dans notre vie. Aide-nous à comprendre que le temps ne nous appartient pas. Il est bref. C'est un trésor, le temps. Nous voulons l'utiliser à bon escient. Au nom de Jésus-Christ, aide chacun de nous. Ouvre, Seigneur Dieu, nos yeux. Fais que nous comprenions cette leçon. Il n'est pas encore trop tard pour bien gérer notre temps. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.